En direct de notre rayon Amour et mariage, tu seras curieux de découvrir 10 raisons absurdes pour lesquelles les gens ont décidé de divorcer. Combien de blagues et de sitcoms sont consacrés aux difficultés de la vie conjugale? Tout un tas, on est d'accord. Apparemment, même les choses les plus insignifiantes peuvent être de bonnes raisons de stopper une relation. Bien entendu, les histoires risibles de cette liste sont probablement des cas isolés, mais cela ne les rend pas moins déroutantes. Avant que tu ne découvres des cas de divorce vraiment absurdes, clique sur s'abonner et active les notifications pour te joindre à nous du côté sympa. Voici numéro 1, les réseaux sociaux. Ce n'est un secret pour personne. Les réseaux sociaux dominent le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours bénéfique pour les relations. Facebook, Instagram ou Twitter peuvent être de véritables sources de jalousie et de disputes incessantes, au gré des likes, des messages et des stories de ton conjoint. Néanmoins, une femme en Inde est passée au niveau supérieur lorsqu'elle a décidé de divorcer de son mari après avoir découvert qu'il n'avait pas changé son statut relationnel à « marié » sur Facebook. Oups! Eh bien tu sais, si ton amour dépend de ton statut de relation sur Facebook, tu n'allais sûrement pas vivre heureux pour toujours de toute manière. Numéro 2, vaisselle sale. Ah, la vaisselle, le fameux générateur d'interminables disputes. À qui le tour ce soir? Qui a sali le plus? Qui est le plus fatigué? Quelle est la meilleure excuse pour ne pas la faire? Et ça continue encore et encore. Mais peux-tu imaginer qu'une tasse sale suffirait à mettre fin à un mariage? Oui, tout à fait. Ça a été le cas pour le mariage d'un blogueur. Son habitude de laisser la vaisselle et les verres sales près de l'évier rendait sa femme dingue, lentement mais sûrement. Par la suite, l'homme a avoué que chaque fois que sa femme trouvait un verre sale près de l'évier, elle franchissait un pas de plus vers la fin de leur mariage, car elle y voyait le signe d'une indifférence totale de sa part. Mais il ne pensait pas vraiment que c'était si important pour elle, et n'avait aucune idée qu'un jour elle craquerait complètement. La meilleure leçon qu'on puisse en tirer, c'est l'importance de la communication. Peu importe ce qui te dérange chez ton partenaire, il vaut mieux jouer carte sur table et lui expliquer ce que tu ressens et ce que ses actions représentent pour toi. De cette façon, ton mariage survivra à toutes les épreuves et à la vaisselle sale. Numéro 3, ignorer les textos. Quelle sensation énervante quand quelqu'un ne répond pas à tes messages pendant des heures, voire pas du tout. Apparemment, une femme de Taïwan ne pouvait pas endurer cela, à un tel point qu'elle a décidé de divorcer. La chose qui l'a le plus blessée, c'est que son conjoint lisait toujours ses messages, mais ne prenait tout simplement pas le temps de répondre. Cette raison apparemment futile a conduit le couple devant le tribunal du divorce, où la femme a montré ses textos en guise de preuve que son mari l'ignorait bel et bien. Et écoute bien, le juge a fini par citer tous ces messages comme preuve et a tranché en sa faveur. Cela peut sembler ridicule à première vue, mais se sentir seul dans une relation, c'est vraiment pourri, pas vrai? Fais donc en sorte de ne jamais laisser ton partenaire se sentir seul ou non désiré, où il, elle, pourrait faire ses valises et partir, à juste titre. Numéro 4, les manières à table. Les mauvaises manières à table d'un être aimé peuvent être très embarrassantes, surtout quand vous êtes tous les deux en public. Pourtant, on pourrait se dire que ce n'est pas si compliqué à surmonter. Eh bien pour certains, si. Une femme au Koweït a demandé le divorce après seulement une semaine de mariage, simplement parce qu'elle a découvert que son mari préférait utiliser du pain plutôt qu'une fourchette pour manger des petits pois. D'accord. La femme a accusé son mari de très mauvaises manières à table et a dit que sa façon de manger les petits pois était tout simplement révoltante, choquante et répugnante pour elle. Je suppose qu'il vaut donc mieux toujours manger ses petits pois avec son partenaire avant de se marier? Ce n'est qu'à cette condition que l'on découvrira vraiment la personne. Numéro 5, faire la lessive. Attends, si ton mari ou ta femme fait la lessive, c'est super, non? Je veux dire, c'est une corvée que personne n'a envie de faire. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans cette histoire de divorce. Un jour, la femme d'un grand fan de football a décidé de laver son maillot. Que c'est gentil de sa part, pourrais-tu dire. Mais il y a un détail important dans cette histoire. Il adorait collectionner les autographes des footballeurs sur ce maillot. Alors, quand il a été nettoyé, toutes les signatures avaient disparu. Et même si sa femme avait de toute évidence de bonnes intentions, l'homme a quand même décidé de demander le divorce juste après cet incident bien malheureux. Nous, on se demande surtout quel genre de détergent elle a utilisé pour retirer ses traces. Ça a l'air d'être du produit de bonne qualité. Numéro 6, hygiène personnelle. Quand tu es avec quelqu'un, tu essaies d'avoir l'air au top et de sentir le meilleur possible, pas vrai?
Alors il est difficile d'imaginer qu'une mauvaise hygiène personnelle pourrait mettre fin à une relation amoureuse. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à une Égyptienne de 23 ans. Tout a commencé tout à fait normalement. Elle a rencontré un garçon sympa, ils sont sortis ensemble et ils se sont vite mariés. Mais c'est exactement à ce moment-là que tous les problèmes ont commencé. Selon la femme, son mari a tout simplement arrêté de se doucher après leur mariage. Et garde à l'esprit qu'elle a tenu 2 mois entiers avant que ce ne soit finalement trop dur à supporter. Son mari lui a expliqué qu'il souffrait d'une grave affection cutanée qui le rendait allergique à l'eau. Mais son médecin n'a fait que confirmer la partie concernant la maladie de la peau, affirmant que l'eau était parfaitement inoffensive pour lui et qu'il n'y a aucune contre-indication à une bonne douche. Après avoir découvert que son refus de se laver n'était pas justifié, elle a tout de suite demandé le divorce de cet homme putois. Numéro 7. Nettoyage. En 2009, une Allemande a pris la lourde décision de divorcer de son mari après avoir passé 15 ans avec lui. Apparemment, elle en avait marre que son mari passe son temps à nettoyer. Oui, un rêve devenu réalité pour tous ceux qui détestent faire le ménage. Cependant, son mari était probablement beaucoup plus à fond dans le nettoyage que tu ne peux l'imaginer. Selon la femme, alors qu'elle pensait qu'elle pouvait gérer ce comportement, il a démoli et reconstruit un mur de leur maison simplement parce qu'il était sale. Ça, c'est de la propreté au niveau supérieur, c'est le cas de le dire. Numéro 8. Lettre d'amour. Les infidélités sont certainement une raison légitime pour divorcer, mais cette histoire sort un peu de l'ordinaire. Un Italien de 99 ans a décidé de mettre fin à son mariage de 77 ans après avoir trouvé des lettres d'amour que sa femme avait écrites à son amant secret, dans les années 40. La femme a admis qu'elle avait effectivement eu une liaison il y a 60 ans. Elle éprouvait bien des remords et suppliait son mari de lui pardonner, mais il avait déjà pris la décision de divorcer. Toutefois, il s'avère que leur relation était en difficulté depuis un certain temps. L'homme avait quitté la maison et était revenu plusieurs fois au fil des années. Ces lettres ont tout simplement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ce n'est qu'après cela qu'il a réalisé que le mariage n'allait pas fonctionner. Numéro 9. Maquillage. Le maquillage peut être une source de légers désaccords. Certains hommes l'aiment, d'autres le détestent, et enfin, il y a ceux qui ne le remarquent même pas sur leur partenaire. Eh bien, apparemment, un homme de 34 ans des Émirats Arabes Unis n'a pas bien compris tout le concept du maquillage. Tu sais que ça change l'apparence de quelqu'un et que cela se retire à la fin de la journée. Parce qu'il a quitté sa femme de 28 ans quelques jours après leur mariage, quand il l'a vue sans maquillage pour la première fois. Le choc. Il s'est justifié en disant qu'il ne la reconnaissait pas sans maquillage et qu'elle n'était pas aussi belle qu'avant le mariage. Il accusait sa femme de l'avoir bernée avec des cosmétiques et des faux cils. Et puis, perso, je pense qu'elle est bien mieux sans lui. Si ton copain, fiancé ou mari t'aime vraiment, il se moquera que tu sois maquillée ou non. Après tout, c'est ce que tu as à l'intérieur qui te rend vraiment belle. Numéro 10. Préférence en matière de films. Est-ce que toi et ton compagnon aimez les mêmes films ? Ou peut-être avez-vous des goûts complètement différents ? En tout cas, quelque chose d'aussi simple que ça ne peut probablement pas vous désunir, n'est-ce pas ? Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du lien entre une femme de 29 ans et son ex-mari. Et crois-le ou non, le désaccord est dû au film La Reine des Neiges. Selon l'homme, sa femme est devenue obsédée par le film et a été le voir au cinéma d'innombrables fois. Quand elle a fait découvrir le film à son mari, elle ne s'attendait pas à entendre que c'était juste OK, ou qu'il s'en fichait pas mal. Sa réponse a été « S'il ne comprend pas le film, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui en tant qu'être humain ». Elle a déménagé et a demandé le divorce. La preuve qu'on ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon film. Ou, au cas où ton conjoint aurait des goûts différents, laisse tomber afin d'être libéré, délivré de tout souci. Ah, tu ne t'attendais pas à celle-là, pas vrai ? Maintenant, en parlant d'être libéré et délivré, avant que je ne te laisse partir, raconte-moi, laquelle de ces histoires farfelues t'a le plus choqué ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de la partager avec tes proches. À bientôt sur Sympa.